Alors, qu'est-ce que Fusion et comment le prendre en main? Alors, on va voir que pour venir travailler dans Fusion, on n'a pas une seule méthode, on en a plusieurs, ce qui peut d'ailleurs être assez déroutant parce que c'est vrai que des fois on est dans le montage, on ne sait pas comment l'aborder, on ne veut pas passer forcément par le montage, on ne sait pas trop comment l'aborder, donc on va essayer un petit peu de démêler tout ça. Alors, Fusion, c'est un logiciel de compositing basé sur une approche nodale, c'est-à-dire que à partir du moment où on travaille sur des nœuds, un peu comme dans Nuke, on va pouvoir faire énormément de combinaisons et on aura toujours de là où on est parti. Donc on peut l'afficher dans le visualiseur en général à gauche. Et là, effectivement, où on arrive, et en général, c'est là où on l'affiche dans le visualiseur à droite. C'est-à-dire que je peux avoir un nœud, deux nœuds, trois nœuds, 10, 20, une centaine. Je peux toujours avoir la main mise sur où je suis parti et où j'en suis actuellement et où je suis arrivé. Donc ça, le système nodal, c'est vraiment bien parce que on peut toujours remonter sur un nœud et la moindre des modifications, par exemple j'ai 100 nœuds, je modifie le deuxième, je peux voir en temps réel ce que je modifie et je peux voir à l'arrivée ce que ça donnera. Contrairement à effectivement une approche dite par calque ou par couche, un petit peu comme dans After Effects, ou sans le critiquer parce qu'il reste très bon, mais où effectivement on aura une autre approche. Des fois, elle sera plus intuitive en fonction d'un certain type de cas de figure, puis des fois, elle le sera moins, parce que, effectivement, After Effects ne nous permet pas d'afficher en temps réel, à l'intérieur de plusieurs précompositions, on ne verra pas en temps réel ce qui se passe, et uniquement l'endroit où on le retouche, ce qui est en soi un peu dommage. Et voilà la différence entre le système par calque et le système nodal. Alors, quand on veut attaquer par exemple effectivement Fusion, il faut savoir que Fusion il existe effectivement au sein de DaVinci, mais il existe aussi en logiciel tiers, on peut acheter uniquement Fusion. Alors là c'est plus axé sur des FX artistes qui dans leur workflow n'utilisent pas forcément DaVinci, mais qui veulent utiliser uniquement Fusion. Si on utilise DaVinci donc, dans notre workflow, c'est vrai que c'est bien parce qu'on peut attaquer au sein même de notre montage directement ce qu'on a envie en fait de travailler. Et puis il suffirait effectivement de se dire, bah, par exemple, je sais pas, j'ai effectivement un montage. Donc par exemple, je vais prendre ça, et puis je vais prendre par exemple ça, et puis je vais prendre par exemple ça. Donc là, je fais un peu n'importe quoi. Imaginons effectivement que ici, je puisse avoir mon montage. Donc là, je vous laisse revoir. Hein, là, je suis pas sur un tuto concernant le montage. Voilà, je vous laisse aller voir les vidéos concernant effectivement l'organisation du montage. Mais par exemple, je suis sur un montage un petit peu dans cet esprit. Voilà, j'ai tout un tas de choses. Bah, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, voilà, par exemple, ce rush, si j'ai envie de le traiter effectivement dans Fusion, bah, je peux soit faire un clic droit et venir l'isoler en mettant de nouveaux plans Fusion. Donc on voit maintenant effectivement qu'il est enveloppé dans un plan Fusion. Je pourrais très bien maintenant faire un clic droit et ouvrir dans la timeline pour retourner à la racine. Je peux effectivement donc voir ici, hop, il suffirait de regarder. Ici, je suis à la racine du plan. Et ici, en fait, j'ai mon plan Fusion. Donc je pourrais l'attaquer de cette manière. Voilà, je vais faire CTRL Z. Voilà, hop, hop, et hop. Et puis, je vais faire CTRL Z, voilà. Je pourrais l'attaquer directement ici. Regardez ici, on a une petite chaîne qui est symbolisée. Si je fais ça ici, je vais directement, effectivement, dans mon plan. Pourquoi? Parce que si mon curseur est positionné ici, je vais dans Fusion, ça me met le plan à traiter en fonction d'où se trouve effectivement mon curseur. Et si par exemple j'ai envie de traiter ce plan, par exemple,
ici, en fait, par exemple, je sais pas, je vais faire, allez, je vais faire ça. Du coup, ici, je traite mon plan. Alors, c'était peut-être pas la meilleure, effectivement, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais par exemple, ici, je vais faire couleur, par exemple. Et puis, allez, je vais faire ça, je vais faire ça. Imaginons effectivement que je veuille traiter ce genre de choses. Pour le moment, je vous le montre juste comme ça, et que je retourne dans mon montage, on voit que c'est pris en compte, et on voit effectivement qu'ici, non seulement je retrouve mon maillon, mais à l'intérieur, ici, j'ai la petite icône avec des petites étoiles, donc ça c'est comme quoi que j'ai bien le plan traité dans Fusion. Maintenant, si je fais clic droit, on voit que je ne peux pas ouvrir la timeline pour récupérer ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, mon plan. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas isolé. Donc c'est encore une deuxième manière de venir attaquer Fusion. Alors c'est toujours un petit peu déroutant au début parce qu'on se dit par quoi je commence. Alors mon conseil ce serait de vous dire, bah dans l'idée si vous êtes sur un montage, peut-être de l'isoler et de faire un clic droit, nouveau plan Fusion, un petit peu comme on pourrait voir ici. C'est mon montage par exemple, puis j'ai envie de traiter ce plan ici. Je pourrais isoler en fait, vous voyez, le plan Fusion et l'attaquer directement ici. Ce qui en soi est pas mal parce que ici je peux toujours retourner à ma racine du plan. Voilà, si besoin. Après, il n'y a pas une seule méthode qui est la bonne, ça va dépendre de votre workflow. Ici, je peux effectivement venir attaquer Fusion à partir tout simplement de rien. C'est-à-dire que ici, si je fais clic droit, j'ai nouvelle composition Fusion et là, il me dit qu'est-ce que je veux faire. Donc, je peux lui allouer effectivement une fréquence. Donc, par exemple, si je mets ici donc un timecode de départ, une durée, un nom et une fréquence d'image et que je fais effectivement créer, on voit qu'ici, j'ai une vignette Fusion composition. J'ai rien ici, je peux très bien glisser, déposer ici ce plan, donc on voit qu'il fait bien mes 10 secondes. Je peux regarder ma timeline ici, et dans les métadonnées, je vois en fait que je suis à 24 parce que c'est ce que j'ai choisi, et je vais regarder pourquoi je suis en Full HD. Bah, mon Full HD va dépendre effectivement de mes paramètres du projet. Voilà une autre méthode d'attaquer Fusion. Encore une, je peux effectivement toujours au sein du montage venir créer une timeline en fonction soit de mes paramètres de projet comme on vient de voir, soit effectivement en changeant la donne. Donc par exemple je change la donne, je fais du DCI, allez on va dire que je me mets à 30, hop. Et puis maintenant ce que je peux faire éventuellement c'est soit venir faire nouvelle composition Fusion comme on a vu en choisissant une autre fréquence d'image, mais ce coup-ci, si je mets créer, je serai bien en 2048. Ou alors, je peux aller dans les effets, et si je mets par exemple Fusion, hop, alors Fusion, alors je vais mettre composition Fusion plutôt, hop, hop, composition Fusion, hop, je peux glisser, déposer. Et là, effectivement, j'ai glissé, déposé une composition Fusion, qui par défaut va se mettre sur 10 secondes. Et ici, effectivement, je me dis, je n'ai pas de vignette Fusion. Pourquoi? Parce que je l'ai prélevé à partir d'un effet. Et à partir de là, en fait, si je fais clic droit, je vois qu'il ne se passe rien, mais je peux venir ici et j'ai bien la possibilité de venir créer un contenu Fusion. Alors, à partir de rien, c'est-à-dire que là, je pourrais jouer avec, par exemple, un texte, et puis il suffirait de jouer avec un texte, par exemple, pour se dire qu'effectivement, ici, tac, si je fais ça, alors c'est pas très pertinent de faire ça, mais hop, si j'écris Fusion ici, hop, voilà, je me retrouve avec le contenu ici. Donc voilà un petit peu comment on peut attaquer Fusion, et puis après rien ne m'empêche de me dire, bah voilà, je pourrais très bien attaquer mon montage ici,
puis me dire, voilà, hop, ici, je me retrouve avec ça. Non, pas trop d'utilité, sachant qu'ici, on voit bien qu'on peut faire des titres. Donc là, j'ai fait juste un exemple, hein. Mais voilà un petit peu. Ou alors, encore une fois, on peut carrément attaquer Fusion à partir de Fusion. Et uniquement de Fusion. C'est-à-dire qu'on va ici, effectivement, on rentre dans le module Fusion. Bibliothèque de médias. Si je fais clic droit, si je mets timeline, on voit que je ne peux pas créer une timeline. Par contre, si je fais nouvelle composition Fusion, je peux venir changer ça. Je fais créer et j'ai ma composition Fusion. Si je regarde mes métadonnées, on voit que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Si je retourne ici, on voit que j'ai une composition Fusion. Mais ici, en fait, j'ai pas de timeline. Parce que on verra effectivement que Fusion, c'est pas un banc de montage. Et c'est surtout ça qu'il faut différencier. On n'a pas ce problème quand on arrive juste dans le logiciel à part entière Fusion. Par contre, quand on utilise Fusion à partir de DaVinci Resolve, c'est vrai que ça peut être assez déroutant de se dire, mais je comprends pas où est-ce que se trouve ma timeline. Il n'y a pas de timeline en fait ici. Alors il y a une petite timeline bien entendu, mais on verra que c'est quand même une autre approche qu'un banc de montage. Et puis ici, il suffirait effectivement ou de double-cliquer, donc glisser ou double-cliquer, pour voir que je suis en Media Out. Et si je refais effectivement un texte, ici, Fusion par exemple, par Fusion, voilà, hop, j'ai bien ma composition ici. Et si effectivement maintenant je vais ici, je me dis, ben, je suis en quoi? Bah en fait, ici, donc, hop, vous voyez, j'ai rien dans le montage, je double-clique ici, et je retrouve effectivement ma compo Fusion. Mais on ne sait toujours pas effectivement, alors là on le voit que je suis en Full HD, mais au sein de Fusion, je vais pouvoir effectivement venir changer ça si j'ai envie. Alors là je vous montre très rapidement, hein, mais vous voyez par exemple, si je vais dans Fichier, Paramètres du projet, je peux regarder un petit peu tout ça. Je vais regarder si je change, puis allez, imaginons, je me mets en VistaVision, je fais enregistrer, et on voit qu'il s'est passé quelque chose. Alors on va essayer de voir ce qui s'est passé. Donc je vais refaire un petit peu d'espace, je me mets en deux vues, et hop, ici, alors je vais me mets en ajusté, hop, et on voit que maintenant je suis bien avec une résolution type VistaVision de 3072 par 2048. Mais j'ai tout attaqué au sein de Fusion. Et ici, hop, j'ai toujours pas de timeline. Pourquoi? Parce que je ne veux attaquer que Fusion par Fusion. Et je peux exporter effectivement mes compositions Fusion sans passer par du montage. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu ici, si je vais effectivement dans mon export, je me dis mais où se trouvent mes plans? Je vois pas mes plans en fait, vous voyez. Ici j'ai pas de plan Fusion. Bah oui, parce qu'on attaque Fusion que par Fusion. Donc ça sera encore une autre façon de procéder. Donc maintenant, c'est à vous de voir effectivement comment vous voulez l'attaquer. Alors, si on est dans DaVinci Resolve, un peu comme notre cas de figure, on va pas s'embêter à utiliser Fusion pour du Fusion. Moi, ce que je vous montrerai, c'est effectivement utiliser Fusion par le montage et par l'export. Mais dans le cadre effectivement d'autres tutos courts, on pourra effectivement voir comment on ne peut attaquer que Fusion par Fusion de son entrée à sa sortie.